Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale sur TradingView où je vais vous parler d'indicateurs techniques qui sont le RSI et les moyennes mobiles que j'utilise le plus souvent sur mes graphiques. Et en bonus, je vous montrerai le screener de TradingView, comment l'utiliser pour votre stratégie personnelle et comment moi je l'utilise pour trouver des actions intéressantes qui pourraient m'intéresser pour mes investissements court terme. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Plus il y aura de likes, plus je serai susceptible de refaire ce genre de vidéo. Donc allez-y sur les likes, la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo aussi. Et puis pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par le RSI où je vous ferai voir comment je le règle et dans quel but je l'utilise. Ensuite, on verra les moyennes mobiles, lesquelles j'utilise et aussi comment je m'en sers sur mes graphiques. Et puis, je vous montrerai tous ces deux indicateurs sur un même graphique et sur des temporalités différentes. Je vous montrerai que ça peut être aussi intéressant. Et puis en bonus, je vous expliquerai le screener de TradingView. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur TradingView avec l'action L'Oréal. Donc déjà le RSI, c'est l'indicateur de force relative. Il reflète la force relative des mouvements haussiers en comparaison au mouvement baissier. Il jauge la force d'une tendance et repère les signes de fin de tendance. Et il mesure les mouvements ascendants et descendants. Et il va de 0 à 100. Donc là, il y a mes supports et mes résistances. C'est la première chose que je trace quand j'ouvre un graphique. Donc j'avais fait déjà une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder pour les personnes intéressées. On va se mettre en weekly. Voilà, plus on a une temporalité de temps, une grosse temporalité de temps, plus les signaux sont cohérents, que ce soit les indicateurs techniques, les supports ou les résistances. Je me mets toujours en hebdomadaire pour commencer, et après je me mets en journalier pour tracer mes supports et résistances. Donc le RSI, je le configure comme ça. Donc RSI, je le mets à 11 parce que comme ça il répond un peu plus, et la moyenne mobile je la mets à 17 parce que comme je me sers de la moyenne mobile 10, des fois elle joue bien son rôle de support, support dynamique ou résistance dynamique sur le RSI, donc intéressant de la regarder. Ensuite, ce que je mets aussi, soit je le configure à 60-40, ou soit je vais le laisser comme ça et je vais mettre une petite ligne à 60 et 40. Voilà. Pourquoi 60 et 40? Parce que quand on passe les 60, ça veut dire qu'on a un élan haussier intéressant et on a encore une bonne progression pour partir à la hausse. Et inversement, quand on passe les 40, c'est plutôt pas bon signe. Pour vous donner des exemples sur L'Oréal, quand on passe 60 ici, vous voyez qu'on a encore bien monté. Ici, c'est pareil. C'est vraiment le momentum haussier quand on passe 60. Après, bien sûr, des fois, ça marche pas. Ici, on avait un peu monté, mais après, on a baissé quand même. Donc, voilà pourquoi 60-40. Par contre, quand on est en zone de surachat,
Je sais que j'ai déjà entendu dire que c'était signe de retournement quand on passait les 70. Bah déjà c'est totalement faux. Vous pouvez bien le voir ici, quand on était à plus de 70, on a encore augmenté de presque voilà, presque 15%. Donc c'est totalement faux quand on rentre en zone de surachat. Faut faire attention, mais c'est certainement pas un signal pour un retournement de tendance. Donc c'est exactement la même chose quand on rentre en zone de survente en dessous des 30, c'est certainement pas un moment pour prendre l'action et se dire que bah c'est bon, on est en zone de survente, et ben on va acheter l'action parce qu'elle va se retourner. Donc faites très attention à ça. Ensuite, on va voir les divergences qui sont que je me sers souvent comme signal. Après, voilà, faut pas que se baser sur le RSI, mais quand on a une divergence, c'est plutôt un bon signe. Par exemple, ici, on a un RSI qui baisse et on a un cours qui monte. Donc, c'est une divergence baissière. Donc, plutôt signe que normalement le cours devrait chuter, devrait baisser. C'est ce qu'on a eu sur L'Oréal en hebdomadaire. Et on a eu aussi cette année une divergence haussière. Bon, c'est plutôt comme ça. Normalement, pour avoir une divergence, faudrait être en zone de surachat et avoir le sommet en zone de neutralité en dessous de 60, en dessous de 75, pardon. Là, on en est un peu au-dessus, mais en dessous de 70. On est un peu au-dessus, mais voilà, je vous la montre quand même. En plus, elle a très bien marché. Et là, c'est pareil, on avait eu un cours en baisse et un RSI qui est plutôt qui est en hausse, et donc on a eu L'Oréal qui est reparti à la hausse. Voilà, divergence baissière, divergence haussière. Après, faut avoir l'habitude, mais elle se voit plutôt facilement quand on a l'habitude. Et puis surtout en hebdomadaire, elles sont plutôt intéressantes. Même si voilà, faut ici entre mars et mai, donc on a eu beaucoup de semaines avant de voir cette divergence apparaître. Donc pour résumer rapidement sur le RSI, c'est que ça nous donne des signaux avant en fait que ça se produise. Bien sûr, des fois on a des faux signaux, mais ça peut nous aider avec d'autres indicateurs pour essayer d'avoir les meilleurs signaux possibles et de réussir notre investissement, que ce soit court terme ou même un moyen terme. Ensuite, quand on est entre 60 et 40, on va dire qu'on est en zone de neutralité, donc pas grand chose à regarder. Par contre, quand on commence à passer les 60, plutôt intéressant pour la hausse. Et pareil, quand on commence à passer les 40, attention, ça pourrait continuer à la baisse. Là, vous voyez par exemple sur L'Oréal, on est en train de titiller les 60 ici, et ça nous revient à cette résistance. Donc le RSI peut aussi jouer un rôle de résistance ou support. Des fois, il y a des actions qui aiment bien avoir comme support les 50. On va se mettre en daily. Bon, là, L'Oréal a pas trop. Ah, on a eu un petit peu. Là, on a rebondi sur les 50. Donc, à voir si on va retourner sur cette résistance des 370 pour L'Oréal. Mais c'est à force de servir du RSI, de trouver les divergences, de regarder, de connaître aussi son action,
à force de voir L'Oréal par exemple, et ou même de vos actions préférées ou celles que vous tradez, que vous allez comprendre et réussir à se servir du RSI. Est-ce qu'on a une divergence là? Non, parce que là on a un sommet ici, le sommet est plus bas, mais le cours est aussi plus bas, donc on n'a pas une divergence baissière. Là c'est pareil, ce sommet là et ce sommet est plus haut, donc pas de divergence. Donc voilà au niveau du RSI, on va voir rapidement si on a par exemple le CAC, comme ça. Donc notre fameux CAC 40, je vous avais parlé de cette petite voilà, divergence aussi, RSI qui en baisse, mais on a toujours pas clôturé le RSI en dessous parce qu'il faut prendre les sommets. Après celle-ci a un peu marché, mais bon le CAC est un peu pendu à la bouche de la macroéconomie cette semaine. Donc le RSI et les indicateurs techniques, je pense qu'ils s'en fichent un peu cette semaine. Mais là, on avait une petite divergence. Par exemple, si on clôturerait cette semaine, je sais pas, à 6840 et un RSI vers les 70, et ben là, on aurait une divergence baissière sur le CAC. On aurait un cours du CAC plus haut et un RSI plus bas. Voilà. Ici, donc entraînez-vous sur TradingView pour trouver des divergences, pour regarder la zone 60 et 40 qui sont très pertinentes. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur le RSI. Je serais ravi de vous répondre. Ouais, quand on passe les... Là, voilà. Là, c'est les 60, on jouait un rôle de résistance. On était sur cette résistance. On n'a pas passé les 60 et sur le cours, on n'a pas monté plus haut. Là, on a passé les 60. On a fait une belle progression. Donc 60-40, j'aime beaucoup le RSI avec ces bornes 60 et 40. Là, on avait une divergence aussi, presque, mais oh, non, parce qu'on est un tout petit peu plus haut, mais normalement, comme je vous l'ai dit, ça devrait sortir. Mais là, on a un cours beaucoup plus bas et un RSI un petit peu plus haut, mais qui est toujours en zone de survente. Donc normalement, c'est pas vraiment une divergence. Et après, on a rebondi. Donc voilà, je vais pas vous parler plus du RSI, ça fait déjà plus de 10 minutes. Mais entraînez-vous sur vos graphiques si le RSI vous intéresse. Voilà au niveau du RSI. Donc passons maintenant aux moyennes mobiles. Donc on se retrouve encore sur L'Oréal en données weekly. Donc déjà les moyennes mobiles, donc ce sont le prix des cours de clôture divisé par le nombre de la moyenne mobile, et ça sert à lisser le prix. Donc personnellement, moi j'utilise la moyenne mobile 10 pour ce qui est court terme, pour avoir des signaux court terme. Je prends la moyenne mobile classique. Pour la configurer, donc je mets 10. Je la mets en jaune un peu plus épaisse. Hop. Voilà. Et la moyenne mobile 200 pour plutôt du long terme. Ici, moyenne mobile 200. Donc 200. Hop. En noir. Et voilà. Donc pour moi, je m'en sers surtout pour la moyenne mobile 200, c'est vraiment support ou résistance dynamique qu'on voit très bien, par exemple L'Oréal.
que c'est vraiment une zone à pas franchir. C'est vraiment le vrai support dynamique qui avait déjà joué son rôle en septembre 2011. On s'est rapproché, on l'a même touché avec la crise Covid, mais on n'a jamais été en dessous. On l'a retouché en octobre 2022. Donc la moyenne mobile 200 est très intéressante sur L'Oréal. Après voilà, chaque action, il y a des moyennes mobiles 200 sur des actions qui nous servent à rien, mais ça c'est normal. Ça serait trop beau, et puis même peut-être que l'année prochaine la moyenne mobile 200 de L'Oréal va casser, mais on sait que il y a potentiellement des acheteurs qui pourront se présenter vers cette moyenne mobile 200 comme on a vu ici. Et pour ce qui est de la moyenne mobile 10, je m'en sers comme support aussi dynamique et pour on va dire changement de tendance. Quand j'ai je pense que vous avez l'habitude avec mes vidéos, mais quand on a un cours qui est au-dessus de la moyenne mobile 10, c'est plutôt positif. Et quand on a un cours en dessous, eh ben, c'est plutôt négatif. Là, vous voyez, on a clôturé au-dessus. Cette moyenne mobile 10 n'a jamais été franchie en clôture jusqu'au... Voilà, on était presque, on va dire, jusqu'à voilà, septembre. Après, on a clôturé à la baisse. On a eu une petite baisse. Donc voilà, c'était pas beaucoup. Et là, c'est pareil. Après, par contre, c'est ici, on a eu une plus grosse baisse. Ça marche pas à tous les coups, mais c'est un signe parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que quand par exemple on mélange le RSI qu'on a vu et la moyenne mobile 10, ça peut être intéressant pour prendre des positions au court terme. Par exemple sur L'Oréal, on a repéré cette divergence. Et ben clôture hebdomadaire en dessous de la moyenne mobile 10, c'est peut-être attention. Donc par exemple ici, c'était un signal de vente sur L'Oréal. On a clôturé en dessous de la moyenne mobile 10. On avait une divergence baissière. En plus, on est rentré en zone de neutralité. Donc, intéressant. C'est pour ça, je pense personnellement, faut mélanger, faut servir de plusieurs indicateurs techniques, mais faut pas non plus s'en servir de 15. Hein. Après, voilà, chacun a sa stratégie. Moi, j'aime bien le RSI et les moyennes mobiles. Après, des fois, j'utilise aussi le MACD et les volumes aussi. Donc, peut-être que je vous ferai une vidéo sur les volumes qui sont aussi très intéressants à regarder. Voilà. Donc, après, quand on a vu en weekly, on se met en daily pour vraiment avoir du court terme. Donc, pour la moyenne mobile 200 en daily, c'est un peu la même chose. Vous voyez sur L'Oréal, elle a très bien servi de support dynamique. Là, on l'a presque touché. Là, très beau support dynamique en octobre. On a touché 2 fois pour repartir vraiment à la hausse. Et quand on l'a cassé, et ben vous voyez qu'on on a bien baissé avec un pullback. On a suivi, on a baissé. Après, on a retenté de la repasser. Vous voyez qu'il y a eu bataille quoi pendant du juillet jusqu'à fin août en 2 mois. Le cours n'est pas vraiment parti à la hausse ni à la baisse. Et après, quand on est repassé en dessous, et on a encore baissé sur L'Oréal. Et là, depuis le 11 novembre, on a clôturé au-dessus de cette moyenne mobile 10, moyenne mobile 200. Donc plutôt positif sur L'Oréal. Et en plus, elle est en train de s'aplatir. Donc intéressant, plutôt positif. Et puis pareil, moyenne mobile 10, quand on clôture au-dessus, et plutôt positif. Et quand on clôture en dessous, et plutôt négatif. Donc par exemple, si on voit ces dernières bougies, et là, depuis cette clôture du 4 novembre, on voit qu'on était bien
bien au-dessus de cette moyenne mobile 10. Elle a joué son rôle de support dynamique. Et là, là, on a eu le gap baissier du 12 décembre, donc plutôt négatif. Et là, elle est en train de jouer rôle de résistance, cette moyenne mobile 10. Donc pour être positif, deux choses à avoir pour ma part, c'est une clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10, un RSI qui retourne, comme je vous l'ai dit précédemment, au-dessus des 60. Et là, peut-être qu'on irait chercher cette grosse zone de résistance. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est les grosses zones support résistance, les moyennes mobiles et le RSI que je me sers. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est comme ça que je prends mes positions. Des fois, bien sûr, on a des faux signaux, mais quand on assemble les trois, c'est intéressant. Par exemple, ici, on avait eu le passage de la moyenne mobile 10, mais on était toujours en zone RSI de neutralité. Vous voyez, on a fait 2 jours et après on a repassé en dessous. Après, voilà, là, on n'était pas, on était au-dessus, mais voilà, entraînez-vous, faites même, entraînez-vous sur vos graphiques. Mais la moyenne mobile 10 et la moyenne mobile 200 pour plutôt du long terme sont pour moi très intéressantes. On va faire pareil, on va aller voir le CAC 40. Le CAC 40 c'est la même chose. Vous voyez, cette moyenne mobile 200, je vous en parle assez souvent, donc on va faire rapide. Elle avait bien joué son rôle de support, on l'a cassé. Elle avait très bien joué son rôle de résistance. Mais bien sûr que les résistances et les supports sont faits pour être cassés. Donc la résistance de cette moyenne mobile 200 a été cassée et on a continué notre hausse. Donc pareil pour cette moyenne mobile 10, on l'a cassé. Vous voyez ici, on était au-dessus de 60, on a cassé la moyenne mobile 10 violemment. Et après, on a eu notre super mois d'octobre-novembre. Voilà. Et là, par exemple, si pour ma part, on reviendrait en dessous, un peu comme ici, là, en dessous de la moyenne mobile 10, et on est revenu en dessous des 60, pour moi, c'est pas un bon signe du tout. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est surtout cette semaine un peu spéciale avec toutes les banques centrales. Donc on verra la semaine prochaine. Donc passons maintenant au screener d'action de TradingView que j'utilise assez souvent pour dénicher des actions qui rentrent dans ma stratégie d'investissement. Donc il se trouve en bas à gauche. Donc après, screener d'action, après vous allez dans les filtres. Personnellement je mets les actions. Ensuite marché Euronext comme j'ai un PEA. Et après, vous avez plein de trucs, je vous laisse aller découvrir tout ça. Et après, dans technique, donc par exemple, je mets RSI, RSI 14, il y a le 14 ou le 7, je prends plutôt le 14, et je mets, comme on a vu, que le RSI soit au-dessus de 60. Après, vous pouvez mettre par exemple entre 60 et 70. Mais moi, comme je vous l'ai fait voir, quand on est au-dessus de 60, c'est plutôt positif pour l'action. Donc là, normalement, il va y avoir toutes les actions Euronext avec un RSI au-dessus de 60. Je les classe par capitalisation boursière. Donc il y a LVMH, Hermès, Sanofi, etc. Essilor Luxottica. Et après, vous pouvez par exemple combiner avec la moyenne mobile 10. Donc moyenne mobile 10. Je veux que la moyenne mobile 10 soit en dessous du prix de l'action. Et là, vous avez combiné le RSI avec la moyenne mobile 10. Donc après, c'est un peu normal qu'on retrouve à peu près les mêmes actions.
Veolia, et après, ben, bien sûr, faut faire une vraie analyse technique de l'action, mais il peut y avoir des choses intéressantes. Vous voyez, par exemple, Essilor Luxottica, si on met notre petite ligne horizontale à 60, elle était intéressante là. Bien sûr, c'est plus facile de la voir maintenant, 2 semaines après que le cours a grimpé. Bien sûr que j'ai pas vu, vous voyez le RSI au-dessus de 60 qui a bien joué son rôle de support, un cours qui a bien augmenté, et un passage de quand on est rentré au RSI au-dessus de 60 ici, et qu'on a cassé la moyenne mobile 10, comme je vous ai expliqué, et ben on a eu un cours qui a bien augmenté. Alors là, ça a très bien marché sur Essilor Luxottica. Fallait le voir aussi. En plus, on avait une belle zone ici de résistance. Vous voyez, quand on a eu cette belle bougie de presque 4%, fallait rentrer. Je sais que c'est beaucoup plus facile de le dire. Cette stratégie un mois après la bonne poussée d'Essilor, mais c'est exactement ce que je recherche sur les actions. Là, très bel exemple avec Essilor. Donc voilà, je pense que vous avez compris le screener. Après, chacun mettra ses filtres pour sa stratégie. Voilà au niveau du screener d'action. Donc pour conclure rapidement sur cette vidéo, quand je vois la durée de la vidéo, je pense que j'aurais dû vous faire peut-être 2 petites vidéos, une sur le RSI, une sur les moyennes mobiles. Mais bon, c'est fait. J'espère que j'ai été assez clair sur comment je me sers du RSI et des moyennes mobiles. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Bien sûr, ces indicateurs sont là pour nous aider à prendre des décisions. C'est pas scientifique. Je pense que ça, vous l'avez compris. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, activer la petite clochette pour ne louper aucune vidéo, à me dire aussi si ce type de vidéo sur les indicateurs techniques vous plaît, à mettre un maximum de likes pour tout le travail effectué, je serai très heureux. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye!